Bonjour, aujourd'hui Bruxelles, sa grand place et son mannequin piece sont à l'honneur grâce à la réalisatrice belge Anne-Lévy Morel. Merci d'être avec nous. Alors on parle évidemment de votre dernier film, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. D'où vous est venue cette idée? Une envie de rendre hommage à ce petit personnage? C'est un personnage très mystérieux, donc qu'on croit connaître et dont en fait on ne sait rien. Ce qui fait que c'est un très très bon protagoniste de films et de films documentaires en particulier. Comment vous avez travaillé? Comme le soldat nettoie son fusil, avec soin. En collectant des témoignages, à la fois des témoignages d'historiens, des témoignages des voisins de Mannequin Peace, des gens qui le fréquentent, des témoignages des visiteurs, et puis des impressions de Bruxellois, des Bruxellois anciens ou nouveaux, et des histoires. Alors on parlera un peu plus en détail tout à l'heure justement de comment vous avez choisi ces gens, mais pourquoi vous restreindre à ce personnage, à ce symbole de Bruxelles? Pourquoi se restreindre à Bruxelles? Mais je pense que le symbole, c'est quelque chose de très important et que ça dit beaucoup sur nous. On peut comprendre beaucoup de choses à partir des symboles. Et je crois que Mannequin Peace, il résume à lui seul beaucoup d'aspects qui ont l'air de ne pas aller ensemble. C'est-à-dire, il est petit, c'est un enfant, on rigole de lui, on le prend pour un gadget. Et en même temps, il est très ancien. On discute le fait que ce soit un enfant d'ailleurs. Oui, on discute le fait que ce soit un enfant, mais bon, en général, on dit le petit garçon qui fait pipi, on a le sentiment que c'est un enfant. Et en même temps, il est dans une pose très... il a l'air de ne pas se prendre au sérieux, mais il est dans une pose qu'on pourrait qualifier d'agressive. Et donc, je pense qu'il résume bien des choses très contradictoires qu'il y a en nous. Et donc, ça n'est pas si limité que vous avez l'air de dire. Alors c'est étonnant parce qu'en fait, en 2008, les 50 ans de l'exposition universelle de l'Atomium, donc symbole de l'expo universelle, et vous sortez un film sur Mannequin Peace. Je ne l'ai pas fait exprès, je le jure. On regarde tout de suite la bande-annonce. Vous savez, la Grand Place n'a pas construite avec l'argent des pauvres. Hein? Le destin de Bruxelles est d'être une capitale. Et ce destin remonte à 6 ou 7 siècles. Il n'y a pas de quoi être fier, non. Je suis bruxelloise, point, c'est tout. En bruxellois, quand on dit oui, on dit en fait non sans doute. Et quand on dit non, on dit oui peut-être. Mannequin Peace, petit gars de Bruxelles. Ils l'ont déjà volé plusieurs fois, le terrain Mannequin Peace. Sans visiter ce petit garçon, ils pensent qu'ils n'ont pas visité la ville de Bruxelles. Oi, catastrophe ici. Comment vous avez choisi les personnes que vous avez interviewées? Les gens... il y en a eu beaucoup. C'était les gens qui étaient là, qui le connaissaient bien. Et puis les gens qui avaient quelque chose à dire sur lui aussi. Mais le but, c'était quoi? Parce que quand vous leur faites parler de leur fierté, par exemple, d'être bruxellois, certains le sont, d'autres pas. Vous voulez faire passer un certain message? En tout cas, je veux interroger quelque chose. Je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est de pouvoir poser des questions, pas tellement donner les réponses, c'est ensuite à chacun de les faire. Donc je crois que la fierté, c'est quelque chose d'intéressant à interroger. Pas seulement la fierté de... Je pense pas à la fierté des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, je pense plus à la fierté d'être qui on est. Et là-dedans, le fait d'appartenir à un endroit, d'habiter dans un endroit, ça se mêle à des choses qui nous sont plus personnelles. Mais ça l'influence, évidemment. La géographie, elle nous constitue aussi, bien sûr. Alors, les téléspectateurs et les spectateurs vont certainement se poser des questions. Et vous les titillez dès le départ. Vous commencez fort en disant « Bruxelles est moche, Bruxelles est sale, Bruxelles est la capitale du laisser-pisser ». Voilà, le ton est donné quand même.
Moi, je pense que c'est très bien d'être la capitale du laisser-pisser parce que c'est laisser aller aussi, c'est se laisser traverser. Je crois que peut-être ça, c'est une chose que j'apprécie dans la Bruxelles-attitude, c'est de pouvoir se laisser traverser par des identités multiples et voilà, si on discute quelques minutes, on va sûrement se trouver un point commun. Le premier, ça sera peut-être de se plaindre du temps dégueulasse qu'il fait aujourd'hui. La pluie est un phénomène récurrent dans le film. Et ça fait du lien social, évidemment, pouvoir se plaindre. Donc c'est une chose, ça a l'air négatif, mais ça a des avantages. Et voilà, laisser pisser, c'est bon, les choses se passent, les choses se passent autour de nous, et puis ça nous empêche pas d'être nous-mêmes. Et Mannequin Peace, il a beau mettre 800 et quelques costumes, ça l'empêche pas de rester nu en dessous de ses vêtements. Mais si vous deviez donner un point commun entre tous les Bruxellois, est-ce qu'il y a un trait de caractère qui ressort de ce Mannequin Peace et qui ressemble à beaucoup de Bruxellois? Puisqu'il est le symbole de Bruxelles. Mais alors ça c'est difficile de répondre en une phrase, mais ce n'est pas typiquement bruxellois, mais laisser pisser, c'est à un moment donné, enfin voilà, il fait quelque chose dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître et qui, au niveau des symboles, ça représente la vie aussi. Hein. Eh bien, on va en savoir un petit peu plus, on regarde un autre extrait. Endosser la peau ou le costume ou le chapeau de quelqu'un d'autre pour se jouer la comédie à soi-même. Les Bruxellois ont besoin de ça. Et tout ça fait quand même un style harmonieux à défaut d'être homogène. Le Bruxellois a connu tellement de régimes d'occupation étrangère. Et il a ainsi appris l'opacité. Vous refusez cette appellation de documentaire pour vos films, pourquoi? Je ne la refuse pas, d'ailleurs j'ai utilisé le mot tout à l'heure, oui. Mais j'ai peur qu'elle suscite des malentendus, c'est-à-dire je ne veux pas que le spectateur pense qu'on va l'instruire, qu'il va à l'école, qu'il va à une conférence, qu'il va être juste informé. C'est important d'être informé, mais c'est pas pour ça qu'on va au cinéma. On va au cinéma pour être emporté par une histoire, par des émotions, et c'est ça que j'essaye de construire. Donc je préfère le terme pour ce film-ci et quelques autres films, d'épopée authentique. Parce que vous auriez pu mêler dans ce film une histoire d'amour, par exemple. Ah il y en a plusieurs. Je veux dire, il y a une histoire d'amour, mais pas au sens, c'est pas d'une personne envers une autre personne. C'est plutôt l'amour d'une ville ou d'une attitude. Mais disons que je pense qu'on peut raconter aussi d'autres histoires que celle-là ici. Voilà, mais je ne sais pas ce que vous vouliez me faire dire au juste. Non, j'essayais de comprendre ce que vous avez voulu nous montrer. Quel public vous visez? Oh, tout le monde, oui. Mais plus des Bruxellois, plus... mais pas spécialement. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans les quelques personnes qui l'ont vu jusqu'à présent, les Bruxellois me disent « Ah, c'est intéressant pour nous, mais qu'est-ce que les étrangers vont y comprendre ?» Et les étrangers disent « Oui, enfin, c'est intéressant pour nous, mais franchement, tu vas montrer ça à Bruxelles, qu'est-ce que les Bruxellois vont y comprendre ?» Donc, c'est amusant, il y a chacun qui pense que l'autre, que lui s'amuse bien, mais que l'autre va avoir un problème. Donc, on verra ça très bientôt, puisque ça sort le 18 juin. Oui. Merci beaucoup. Je vais vous demander de signer cette interview. C'est la tradition dans cette émission. Voilà, Anne-Lévie Morel était donc avec nous pour nous présenter Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Un clin d'œil à Bruxelles, sa grande place et son mannequin, bien sûr. Merci. Au revoir.